Ah, c'était quoi? Ouais. Si, ils mettent aussi des espèces de... Tu sais, tu vois, Alpha Blondie et tout un peu. Ça, après, c'est bon délire, moi, j'aime bien. Alpha Blondie, si tu es fier d'être vainqueur par ton collègue, si tu es fier d'être vainqueur par ton collègue, si tu es fier d'être vainqueur, si tu es fier d'être vainqueur, si tu es fier d'être vainqueur par ton collègue, si tu es fier d'être vainqueur par ton collègue, si tu es fier d'être vainqueur par ton collègue, si tu es fier d'être vainqueur, si tu es fier d'être vainqueur, si tu es fier d'être vainqueur par ton collègue. Tape ton collègue? Ouais. En gros, c'était de la batte, tape ton collègue de la batte. Oui, oui. Voilà le beau stadium. Ah, tu l'as filmé, mon t-shirt? On va filmer le t-shirt. Pour quand même, hein, pour rappel d'ailleurs, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'au bout, voilà. Aujourd'hui aussi, et c'est très présent à Paris parce que il y a la marche, voilà, qui est faite, voilà, les 3 ans de la mort d'Adama. Et donc chaque année là, depuis l'événement tragique là, de sa mort, il y a une célébration, on va dire. Donc en tout cas une marche pour Adama qui se fait chaque année. Et là cette année, voilà, avec la particularité qu'elle s'est faite en lien direct avec les Gilets jaunes sur la base d'un appel à Beaumont-sur-Oise là. Donc en Seine-Saint-Denis là, qui à 14h30, voilà, donné le top départ. Alors, je sais pas, c'était pour aller sur les champs, hein, je pense pas, ça fait un peu loin. Non, je crois que c'était pour faire le tour de la ville comme ils font chaque année. Ouais. À la différence que cette année, du coup, donc il y a les Gilets jaunes qui ont appelé à aller manifester avec la famille Traoré et toutes les autres familles qui sont venues sur la question des violences policières, parce que les violences policières ont commencé d'abord en fait depuis déjà pas mal d'années dans les quartiers populaires, mais qu'elle s'est aussi en fait retranscrite là justement dans la lutte des Gilets jaunes. Et cette année aussi, l'autre particularité, c'est qu'il y a d'autres secteurs en fait qui ont appelé à rejoindre la marche. Donc par exemple l'intergare de la SNCF qui a été créé contre la mobilisation du rail, enfin, contre les réformes, mobilisation du rail qui était contre les réformes que l'État voulait mettre en place pour privatiser le rail. Et du coup en fait il y a une jonction, une convergence qui se fait là aujourd'hui à Paris, qui est quand même assez importante sur la question des violences policières. Sur la question de la famille Traoré, depuis la mort de leur frère, il y a eu au moins 4 frères qui ont été mis en prison pour plein de raisons injustifiées, et que la sœur qui est, je pense aujourd'hui, une des grandes combattantes en fait sur la question de son frère, avec sa famille aussi bien sûr, elle a appelé aujourd'hui à aller manifester avec d'autres familles. Je ne sais pas si, je pense qu'il doit y avoir certainement la famille de Redouane, mais il y a aussi la famille de Camara Gay. Enfin, il y a plein d'autres familles qui sont allées se mobiliser avec elle aujourd'hui par rapport à ça. La question de l'affaire Traoré, elle est difficile pour le gouvernement parce que ça fait déjà 3 ans, mais surtout maintenant on se rend compte que la justice, les préfectures, la police, le gouvernement est main dans la main en fait pour essayer de cacher la vérité, et que la famille Traoré a réussi à révéler toutes les incohérences et toutes les erreurs par des grands professionnels, des grands médecins sur des maladies en particulier que les médecins légistes avaient souligné mais qui étaient en fait complètement fausses. Et du coup en fait aujourd'hui c'est clair que cette histoire là c'est une grande épine dans le pied du gouvernement, et qu'il va falloir qu'il résout cette question là, mais pas tant résoudre que la question en fait de la famille Traoré par rapport aux violences policières, mais en réalité ça révèle les violences policières en général dans les quartiers populaires, et qu'aujourd'hui les Gilets jaunes ont subi.
que ce soit par Zineb Redouane qui est morte à Marseille en voulant fermer ses volets parce qu'il y avait trop de gaz pendant une manifestation gilets jaunes, mais que ce soit aussi en fait tous les gilets jaunes qui ont été extropiés, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, une jambe, voilà, ou qui sont blessés en fait, qui sont mutilés à vie. Donc la question des violences policières, là, elle résonne. Elle résonne déjà dans le quartier populaire depuis vraiment beaucoup d'années. Voilà, et avec un truc à Toulouse là qui est très intelligent, il y a souvent un peu ce discours dominant, en tout cas en termes médiatiques, et chez les politiques, d'opposer les deux en plus. Comme s'il y avait il y a une criminalisation sans arrêt des quartiers. Du coup, on peut, je sais pas, je renvoie aux émeutes de 2005. Moi, j'étais pas assez grand pour tout comprendre, mais voilà, moi, je me souviens des discours hyper marqués dans le truc de là, c'est des mecs qui foutent la merde, qui rien, donc la police y va, elle est violente parce qu'en fait, c'est proportionnel et tout, mais moi personnellement, j'ai pas grandi en quartier populaire, mais c'est quand tu te retrouves dans les manifs gilets jaunes et tout, que tu subis cette violence, tu te dis mais en fait ça c'est le quotidien de ceux du Mirail, de la Rainerie, tout le délire. Et voilà, il y a le lien qui a directement été fait. Après quand même, voilà, faut le dire, dans la période on voit des initiatives de ouf, comme le collectif Adama et tout, mais voilà, il manque un vrai lien. Et justement quand les quartiers étaient partis en 2005, on voit la puissance de feu, comment ça avait mis en difficulté la police, l'État même dans son discours, un peu dans sa propagande gouvernementale avait du mal en vrai, mais que voilà, c'est une puissance de feu et qui quand même pour l'instant en tout cas voilà, reste un peu endormi dans un sens. On est beaucoup plus de gilets jaunes, on va dire, à avoir marché, même si voilà, comme on disait encore une fois, c'est pas contradictoire, il y a plein de gilets jaunes là qui sont issus des quartiers dans lesquels on marchait tout à l'heure, mais de voir que quand même on a beaucoup de soutien de la part de la population et tout, mais il y a un truc voilà qui est difficile en termes de rejoignez-nous pour être dans la rue, et que ça soit sur des revendications propres, par exemple avec le collectif Adama et tout, des trucs qui se montent dans les quartiers eux-mêmes sur la base de luttes menées par les gens issus du quartier directement, et après voilà, dans des cadres plus larges on peut dire front unique en tout cas contre la répression. C'est un peu ce qui a été fait à Paris, en tout cas je pense vraiment, parce que voilà, il n'y avait pas que le collectif Adama, l'Intergare et tout, ça réunit pas mal d'organisations, même au-delà, je crois, même de la France Insoumise, je crois, voilà. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, puis en plus cette année, il y a aussi la Ligue des droits de l'homme qui s'est mis qui a appelé à venir à la manifestation. Enfin, il y a beaucoup d'autres organisations qui ont rejoint en fait le mouvement. Ça c'est sûr. Après la question aussi c'est que la question des violences policières en général, là le collectif Adama Traoré a réussi à repolitiser cette question-là pour le mettre au devant de la scène, parce que combien de familles dans les quartiers populaires ou même ailleurs ont leurs enfants qui meurent suite aux répressions policières et n'ont ni la capacité, ni la compréhension, ni la force de pouvoir se mobiliser contre en fait l'état policier et le gouvernement. Et le collectif Adama Traoré, c'est ça qu'il a réussi. Et aujourd'hui en fait, il n'y aura plus un mort sous le silence. Il n'y aura plus un mort sous le silence. Voilà. Et ça c'est ce qui est aussi je pense important. Mais il faut continuer à se mobiliser et à exiger en fait des gouvernements une réponse, une justice, une vérité. Voilà, on le sait, en finalité, voilà, il y a une justice de classe, c'est clair dans notre pays, on l'a vu avec le mouvement Gilets jaunes. Tout mouvement social, en fait, quand il s'agit de passer devant la justice après, n'est pas égal. Nous, en tant que Gilets jaunes condamnés, par exemple, on n'est pas à égalité avec des Cahuzac, des De Rugis, que vous voulez, en tout cas dans toutes leurs embrouilles, on le sait très bien, c'est plus une nouvelle. Mais il y a vraiment cette dimension que voilà, même si on est là à demander la justice et la vérité, on sait qu'en plus voilà, c'est un truc qu'ils peuvent difficilement nous donner jusqu'au bout en fait, et que voilà, militer pour ça c'est je pense très subversif, et ça va dans un sens voilà, genre de politiser les gens sur une base de ouf, de montrer qu'en fait voilà, il y a un état policier répressif qui est le bras armé de l'état, quoi, il n'y a pas d'autre mot en vrai, et que ce qu'elle fait au niveau social, c'est voilà, de maintenir en tout cas les populations les plus pauvres sous une peur en fait de la police. Voilà, alors en plus on connaît la misère, ce que ça peut engendrer en termes de voilà, que ça soit des conneries un peu clichés de business, tout ce que vous voulez. Mais voilà, la police avec un vrai rôle de mettre sous pression constamment ces populations-là. Et voilà, quand on sait les conditions de la mort, là t'en parlais tout à l'heure d'Adama, etc. C'est 3 flics qui se mettent au-dessus de lui, qui l'étouffent. C'est des méthodes
qui ont été pratiqués dans la guerre d'Algérie, qu'on reprend aujourd'hui dans les unités de la BAC, enfin des trucs démentiels. On se demande comment voilà. Et il y a eu la magouille, ils avaient dit oui, il est mort parce qu'il était essoufflé, quoi, parce qu'il avait couru sur 15 minutes, il disait. Non, et l'enquête a révélé en fait que c'était sur un truc de même pas 400 ou 500 mètres, je sais pas quoi, et qu'en gros c'était 3 minutes de course, pas plus. Donc enfin, on voit en plus ça au fur et à mesure, même si ça met des années et tout, la déconstruction un peu avec quand même les enquêtes qui, voilà, à un moment il y a un minimum de sérieux, c'est pas que du complot ou il y a un minimum de trucs factuels. On commence à sortir des maladies qui en fait étaient pas vraies, voilà, pas présentes ou qui n'étaient pas en lien direct avec son décès, et qu'en fait d'autres professionnels de la médecine ont réussi à prouver dans le sens contraire. Du coup en fait oui voilà, le problème c'est comment en fait des médecins légistes qui doivent normalement dire d'un point de vue légal en tout cas dire exactement comment s'est passée la mort, peuvent mentir à ce point-là. Et je pense que ça en fait c'est une preuve de plus qu'en réalité l'appareil de répression il va plus loin que juste la police en fait. Il y a la justice, il y a la médecine légale, il y a le gouvernement, il y a l'État. Moi quand je vois Castaner donner des médailles à des policiers qui sont encore aujourd'hui là en cause dans des affaires de répression au niveau des gilets jaunes, au niveau je sais pas, plein de cas de répression, et qu'en fait Castaner leur donne des médailles. Ça veut dire, et il a dit lui-même, il a dit tant que l'affaire est pas réglée, il n'y a pas de souci, si un jour ils sont condamnés, je leur enlèverai les médailles. Mais le mec sait déjà qu'ils ne seront pas condamnés. C'est ça le truc incroyable, je sais pas comment dire. Ce mec-là, je veux dire, c'est comme s'il donnait une médaille à la répression. Il est en train de dire continuez comme ça les gars parce que je vais vous donner des médailles. Et comme je sais que vous ne serez jamais condamnés, de toute façon l'État ne sera jamais condamné, on va continuer dans ce sens-là. Non, en plus tu prends ça en compte avec l'augmentation de 30 €, hein, même si c'est pas énorme. Mais voilà, quand même il y a eu une augmentation salariale là, au sein de la police il y a je crois 2 semaines ou 3 semaines de ça. Il y a vraiment un truc démentiel. Alors en fait on comprend bien après quand même la position de Castaner ou d'un Macron. C'est que voilà, il a envoyé au charbon ses soldats, si on peut dire, là, pendant plus de 6 mois. Il les envoie encore hein, sur certains événements et tout. Et franchement, voilà, il faut qu'il garde qu'il les garde de son côté et qu'il les maltraite pas de façon à ce que en fait il les lâche derrière. Et on voit bien tout le truc. Hein. Nous d'ailleurs, on a beaucoup un discours comme ça hein, contre un peu les slogans même qu'on entendait en manif de la police avec nous, rejoignez-nous et tout. En fait, on pense pas que ça soit possible. Hein. Dans une mesure, si, dans une certaine mesure où là, voilà, on n'est plus du tout dans une situation comme ça, mais la police et le fait qu'elle passe dans le camp du bon côté de la barricade, si on peut dire, ben voilà, en fait, il y a juste, à mon avis, et je pense que tous les camarades partagent ça dans Révolution Permanente, voilà, c'est la peur en fait. Il y a juste un seul moyen pour qu'ils baissent les armes tous ensemble, toute la patrouille ensemble, sans que... imaginez quelqu'un qui, juste par éthique ou conviction, baisserait les armes. Après, il y a le commandant-chef qui va le regarder et qui n'aura pas baissé les armes, qui va lui dire mais qu'est-ce que tu fais quoi. Donc il y a vraiment ce truc où c'est que la peur collective d'un groupe avec un commandant voilà, qui aurait peur vraiment de blesser ses hommes et tout, qui se verrait dans l'incapacité de continuer en fait à intervenir dans une manif et tout, que là il lâcherait l'affaire. Et ça c'est pas sur des bases de les convaincre en mode on a un joli combat ou quoi. En fait on le voit très bien, c'est un corps, c'est un bras armé de l'État. Qui en plus, voilà, l'État sera, même s'il ne les traite pas comme des rois, hein, on est bien conscient de ça, mais c'est quand même un milieu social, même si on peut le prendre en termes politiques. La police, voilà, c'est assez effrayant de regarder les chiffres au niveau de la syndicalisation. Enfin, je ne les ai pas là précisément, mais c'est plus de la moitié qui est syndiqué, plus de la moitié des syndiqués le sont à Alliance Police, donc le syndicat d'extrême droite dont on envoyait une porte-parole là régulièrement pendant le mouvement qui venait nous expliquer qu'il n'y avait pas de violence policière et que le problème voilà, c'était les gilets jaunes qui attaquaient les flics et pas le reste et tout. Donc voilà, des syndicats qui sont quand même très ancrés et qui ont des liens assumés de ce que je me souviens avec l'extrême droite. Hein. Et donc voilà, il faut comprendre aussi la composition sociale, même si c'est des gens qui peuvent en termes matériels en fait être proches économiquement de certains gilets jaunes et tout, c'est sûr, il n'y a pas que c'est pas être flic, surtout quand on est au bas de l'échelle, c'est pas un boulot cool on va dire, mais il faut voir en fait dans quel milieu en termes idéologiques on tombe, quoi. C'est vraiment genre des gens qui je pense sont formés en fait, et il y en a, voilà, c'est de manière un peu innocente, on ne sait pas trop quoi faire de leur vie, ils vont faire flic pour la stabilité de l'emploi et tout.
et ils se retrouvent en fait à être endoctrinés aussi dans quelque chose qui est de dire voilà, il y a le bien, le mal, un truc binaire comme ça là, et les grévistes c'est le mal, il faut maintenir l'ordre, je sais pas au nom de quoi, ils ne remettent pas forcément en question, mais voilà, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont mis dans un rôle et dans une situation au niveau idéologique incompatible vraiment, voilà, avec un basculement concret vers le mouvement en cours. Et d'autant plus que voilà, on le voit historiquement en fait, il y a, voilà, à part sur cette donnée-là de faire peur et de faire en sorte que voilà, la police en face ne se voit pas justement sortir indemne d'un affrontement ou quoi, on pourra justement espérer un basculement. On commence à avoir plus trop de batterie là, on aurait dû prévoir, on a été assez cons. Donc on va sûrement couper le live bientôt là, on est à 9%. Bon, bon, ben on va directement le couper parce que comme ça on pourra vous sortir des images un peu de quand on est en ville en mode photo, etc. Hein? Ouais, avec mon téléphone il est un peu plus pourri, mais oui on pourra. Ben voilà, ben si jamais on en redémarre peut-être un après là, on redémarre peut-être un live et dans tous les cas, vous avez la page Gilets jaunes Toulouse hein, qui sont dont David là qui fait le live régulièrement est présent encore là dans la manif, donc n'hésitez pas à aller sur Facebook là, vous allez checker leur page et voilà, ils vont faire un live jusqu'au bout, à chaque fois c'est ce qu'ils font en tout cas dans les manifs et n'hésitez pas à continuer à suivre la mobilisation comme ça. À la prochaine.